Bonjour, c'est Christophe Bichon, formateur en plantes sauvages et en jardinage au naturel. Aujourd'hui, j'ai envie de vous faire part de la salade que je viens de cueillir là ce matin pour ce midi. Donc c'est à la fois de la plante sauvage et puis du légume du jardin. Donc vous allez voir un petit peu. Donc là, on a une boursette, bourse à pasteur, boursette. Donc là, on peut presque tout manger. Alors c'est un léger goût de moutarde, hein, c'est de la famille des choux. Donc c'est un peu soufré, c'est un léger goût de moutarde et c'est absolument délicieux. Alors il ne faudrait peut-être pas attendre un peu plus longtemps parce que là, c'est vraiment été cueilli d'un endroit très tendre, très, très humide. Donc elle a bien poussé, mais quand elle devient un petit peu trop pleine de tiges et tout, elle devient vraiment fibreuse. Donc voilà, c'est pas forcément bon. Là, c'est vraiment limite. J'ai cueilli aussi un petit peu de coriandre. Alors j'ai de la coriandre toute l'année, tout l'hiver. Alors forcément elle a un petit peu moins de goût quand elle pousse en hiver. Il faut savoir qu'elle, même si c'est une plante un peu méditerranéenne, en fait elle pousse très bien chez nous en hiver dans des lieux un petit peu abrités. Hein, donc là elle n'est pas très très loin de la maison, pas forcément bien exposée, hein, mais voilà, ça résiste au gel. Là de la mélisse, la citronnelle aussi on appelle ça. Pareil, un petit goût citronné dans la salade, ce sera très bon. Plein de mâche sauvage, donc on appelle ça de la doucette aussi. On a, alors j'ai cueilli des jeunes feuilles de carde et pas des fouilles parce que ça se cueille pas. Qu'est-ce qu'on a aussi? Alors de la menthe. Non, c'est pas de la menthe ici, j'en ai vu passer. Alors là, des extrémités de vesse. La vesse, hein, c'est de la famille des petits pois, la famille des fèves. C'est une légumineuse. Et ces pousses tendres à l'extrémité sont absolument délicieuses. Elles ont un goût de petits pois justement. Vraiment agréable, très doux. J'ai cueilli aussi du mouron. Je viens d'en voir passer, oui. Donc du mouron blanc. Enfin on appelle ça du mouron blanc, mais en fait c'est de l'astellaire. C'est de l'astellaire. Donc pareil, un petit goût, moi que je trouve entre le haricot et le petit pois. Très doux, hein, pas piquant. Pour le piquant, on va plus aller sur... alors je mets l'amertume, je mets des fleurs de pissenlit. Alors je vais tout bien passer tout ça au vinaigre évidemment pour se libérer des petites bêtes parce que les petites bêtes se sont bien installées dedans. Des petits pucerons, des petites fourmis. J'ai récupéré des tiges là, c'est simplement une jeune pousse de rutabaga. Alors quand c'est en vert comme ça, c'est pareil avec le chou, j'ai quelques tiges de chou. Quand ça commence à pousser au printemps, hein, je les laisse, ceux que j'ai pas cueillis, ou parfois juste les trognons les gros trognons de chou, je les laisse tout l'hiver et au printemps ça fait plein de petites pousses. Alors on peut les manger crues, on peut les manger cuites, et en fait c'est très fondant, c'est presque sucré, c'est vraiment délicieux. Ça a un goût de brocoli, ça dépend de ce qu'on a. Là c'est le rutabaga, c'est un léger goût de rutabaga mais en vert. Qu'est-ce que j'ai? Donc là voilà, une jeune pousse de chou, elle n'a pas encore fleuri. Donc vous voyez, ça fait comme un mini bouquet, presque un mini brocoli, et c'est absolument délicieux, absolument fondant. Alors j'ai cueilli quelque chose d'autre. Ah oui, bon bah là on a de l'oseille sauvage. L'oseille sauvage, ça c'est plus pour le petit goût acidulé, hein. Donc c'est pas la grande oseille, mais elle est très bien. Alors là, un peu de jeunes pousses de carottes sauvages. Pareil, on va aller toujours taper dans les jeunes pousses parce que c'est beaucoup plus tendre. Ça demande de moins les découper, de moins les hacher fin. Et le goût est un peu moins fort. Parce que bon, si vous mangez des grosses feuilles de carottes sauvages qui ont déjà bien poussé, bah, c'est un goût bien prononcé. Après, on s'habitue, hein. Mais bon, là, vaut mieux partir sur des choses un peu plus douces pour s'initier, pour découvrir. Zut, je voulais vous montrer quelque chose que je ne trouve pas. Ah oui, j'ai vu un petit peu. Alors il y a du lamier pourpre. Donc les lamiers se mangent, hein. Bon, ça ressemble un peu aux orties, mais c'est pas du tout piquant. Donc là on est sur des fleurs violettes. On peut avoir des fleurs blanches, on peut avoir des fleurs jaunes aussi. C'est très joli. Ça attire beaucoup les insectes butineurs. Du gaillet. Alors là c'est juste les extrémités du gaillet gratron, hein, qui sont tendres. Après autrement ça vous gratte littéralement. Il y a plein de petits crochets dessus. Si vous les prenez un peu trop coriaces, ça va vraiment vous gratter. C'est pas une sensation agréable, même si le goût est agréable. Et je voulais vous montrer, je n'arrive pas à retrouver, je n'ai peut-être pas cueilli beaucoup. C'était des tiges de myosotis. Alors le myosotis, bon, je suis désolé, je ne peux pas vous en montrer maintenant, j'arrive pas à le retrouver. Le myosotis qui pousse à l'état sauvage chez nous, en tout cas, on en a
des variétés cultivées dans le jardin, eh ben on peut manger les fleurs, on peut manger les feuilles. C'est très doux, c'est vraiment très doux comme goût, presque neutre. Et bon, faut pas en manger dans des grandes quantités, ça fait partie de la famille de la consoude, de la famille de la bourrache. Et en fait, bon, il y a de la boragine dedans, mais si vous mettez un petit peu dans votre salade, comme vous voyez là, un mélange de différentes plantes, vous n'allez pas vous intoxiquer. Voilà, bah écoutez, je vous dis à très très bientôt. Donc ça c'était pour la salade mi-mars. Bonne fin de journée, au revoir.